pour avoir le même rapport poids-puissance, il faudrait beaucoup de chevaux, c'est-à-dire de l'ordre de 5 à 600 chevaux pour retrouver ce même genre de sensation. C'est une voiture de course, une vraie bombe, et on le répète, c'est ça, sa découverte qui nous a été proposée sur le circuit de Nogaro. Jean-Philippe Dérault a passé l'hiver effectivement à la mise au point de cette auto. Ensuite, on a construit en France le châssis tubulaire, habillé d'une peau avec des décorations qui restent de la maîtrise des pilotes. Puis vous allez voir le spectacle que ça donne, c'est hallucinant. C'est lui qui a réalisé la pole position, il s'appelle Ronald Balso. Pas beaucoup de chance hier, victoire ce matin en course sprint. Ronald qui va partir avec la voiture numéro 92 depuis la pole position. À ses côtés, Jean-Philippe Dérault. Jean-Philippe Dérault aux côtés de cette voiture numéro 3. Jean-Philippe qui est le modèle, qui est bien entendu le driver quelque part de l'ensemble de ces pilotes. Il leur montre la voie, mais c'est vrai que maintenant la contestation devient de plus en plus évidente. On a vu Ronald Basso en particulier ce matin au moins aussi performant, voire même un petit peu plus que le boss. Ligne numéro 2, mesdames et messieurs, là c'est vraiment le comble du bonheur pour nous qui aimons et adorons le sport automobile. Sébastien Loeb lui-même, victoire hier, troisième place ce matin, autant dire il est parti là pour faire l'intégralité des 45 minutes. Alors comptez avec sa condition physique, on sait qu'elle est très évidente. À ses côtés, Grégor Raimondi sur la ligne numéro 2, belle association de Dino Lunardi et de Vincent Beltoise. C'est Vincent Beltoise qui devrait s'élancer a priori le premier, non pardon, Dino Lunardi. Pour ce qui est de Rudy Servol, eh bien c'est le leader tout simplement du championnat, bien que là ce ne soit pas le cas pour un championnat d'endurance, puisqu'il y a deux classements séparés à l'issue des premières épreuves de la saison. On va primer les gens qui sont a priori plus endurants, mais il se trouve que évidemment on retrouve pas mal des pilotes que l'on a l'habitude de dénommer comme étant également non seulement rapides sur la prestation chronométrique, mais également sur l'ensemble d'une épreuve de 45 minutes. Et à ce jeu, bien entendu, il y a d'autres noms qui sont en train de pointer. Il y a par exemple Laurent Richard qui a remporté l'épreuve du Mans. Laurent Richard qui va s'élancer un petit peu loin sur cette grille de départ. Il est seulement sur la 11e position. Allez, le départ qui est donné, 45 minutes. Allez, regardez bien cette épreuve. Ça va être 45 minutes de sprint. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer. Les autos sont performantes et les pilotes ont grande envie, une boulimie de résultats, un énorme appétit d'aller chercher la performance au lieu de l'excellent départ, excellentissime départ du pilote numéro 11, super départ du dossard numéro 11 qui partait en ligne numéro 2, c'est Grégor Raimondis, un habitué, un sérieux client là pour l'ensemble du groupe. On va suivre bien sûr, alors il y aura peut-être un petit peu moins d'excitation des premiers tours, il faut le temps de placer les choses, de faire que les pneumatiques Yokohama soient parfaitement en température. On a eu le plaisir d'accueillir son directeur pour la remise des récompenses ce matin. Attention à Cervelle, il est bien parti également. Rudy qui occupe pour l'instant la 3e position. Regardez bien cette voiture numéro 7 aux couleurs de Cap Liberté, qui est aussi le magasin de camping-car qu'il dirige à Clermont-Ferrand, à Cournon-Auvergne, exactement pour ceux qui connaissent la région. Bon, l'attaque de Dérault par l'extérieur. L'extérieur de Dérault à l'amorce de la Servie. Wow, ça permet à Cervelle de passer. Attention à cette attaque de Rudy Servol qui n'était pas très satisfait de son résultat ce matin. Et là visiblement on a remis les pendules à l'heure. On a cherché tout le week-end d'ailleurs pour cette équipe familiale, essayer de trouver les bons set-up, et là il semble bien qu'on soit à même d'y être parvenu. C'est en tout cas tout l'effet que nous fait ce premier tour. Un premier tour qui va en appeler beaucoup d'autres. On le répète, il va rester 43 minutes de course pour ce super tourisme. Et bel envol, on l'a dit, pour la confirmation du passage du leader Grégor Raimondis. On retrouve Rudy Servol, Jean-Philippe Dérault, on retrouve Ronald Basso également à suivre cette voiture numéro 92. On rappelle qu'elle a remporté l'épreuve sprint ce matin, donc il arrive avec cette espèce de synergie, cette espèce de dynamique qui pourrait le conduire encore une fois à une position qui me paraît de toute façon être celle de la lutte pour la victoire. Et l'attaque de Servol au pont. Ouais, joli, ouais, ça faillit, mais alors là c'est l'expérience qui a payé et c'est Raimondis qui a réussi, on ne sait trop comment, à garder et à préserver sa première position. Regardez derrière, c'est la lutte avec Basso, la lutte avec Dérault. Là il y a du gratin, c'est du gratin gardois pour l'occasion, et pour le moment en tout cas des gens qui sont en train de construire des performances. On aperçoit la voiture à l'arrière de la 7e position qui s'empare du meilleur secteur numéro 1. Voyons en effet qu'elle partait plutôt bien cette voiture, mais qu'elle n'était pas au premier rang ni aux avant-postes. Et ça veut dire évidemment qu'il y a des solutions à trouver pour Nicolas Gomard et Didier Dumaine qui partagent ce volant de la numéro 89, à suivre bien sûr avec un immense intérêt les prestations, les performances. D'ailleurs Didier qui nous a fait le plaisir de sa présence tout à l'heure à l'occasion des dédicaces, à laquelle se sont traités d'ailleurs pas mal de pilotes de la Mijette. On a salué la présence de Juliette Palassin également, et on a
a bien sûr eu le plaisir de retrouver également quelqu'un que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt. On reparlera tout à l'heure, le pilote de la voiture numéro 8, mais c'est en midget 2 litres. Oh, belle attaque, la belle attaque à l'accélération, au punch et à la classe en tout cas d'un Christian Bottmann, très en vue durant ce week-end gardois. Pas de souci pour lui pour s'imprimer comme étant l'un des plus rapides de ce week-end. Et c'est passé pour Basso sur Dero, c'est passé pour Ronald Basso qui va tout tenter pour essayer d'attaquer maintenant tout simplement celui qui occupe la deuxième position, c'est-à-dire Grégor Raymondis. Alors Raymondis à l'extérieur, là-haut dans l'amorce de ce virage très difficile, la Carrieras. On accélère ensuite pour plonger littéralement sur le Carvalet et puis freiner sur le virage du camion. Alors quelques noms évocateurs, évidemment les contre-attaques de Dero, superbe contre-attaque de Jean-Philippe Dero, belle attaque plus exactement de Jean-Philippe Dero. Jean-Philippe Dero et Ronald Basso, voilà cette modification des positions. Il va essayer de suivre Ronald Basso, hein, qui reste un des pilotes les plus rapides de ce week-end. Et là, c'est en effet Grégor Raymondis qui a souffert de cette attaque magistrale de Jean-Philippe Dero. C'est vrai que le boss, il a du talent, hein. C'est un monsieur extraordinaire. Georges Clavier nous en parlait récemment. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a toujours eu une espèce d'exercice naturel du sport auto. Il l'a toujours mis en avant, sans pour autant avoir délaissé son rôle de promoteur de l'épreuve, de créateur tout simplement de ce type de voiture. Attention au passage de Rudy Servol. Et là, on a trouvé visiblement, on a trouvé les bonnes solutions. Il va falloir imprimer à cette course le rythme qu'il est en train de lui appliquer. On a roulé tout simplement dans les temps pratiquement de la qualification. Rudy Servol qui passe en tête une nouvelle fois. Et Rudy qui s'empare du meilleur tour, 1 minute 26 secondes et 0 centième pour boucler ce passage. Attention maintenant à Jean-Philippe Dero qui est dans le pare-choc de Ronald Basso. Ronald Basso, très rapide pilote de la 92, ça on le redit. Pour autant, ne pas oublier les autres, eh bien c'est un devoir absolu. On a vu un départ de Valgren un petit peu difficile. Pour l'instant, on reste prudent, lucide et à la fois un petit peu distancé. Pas beaucoup, quelques longueurs, quelques dizaines de mètres, mais c'est vrai que c'est tellement difficile ensuite de recoller. Fort heureusement, la physionomie de ces courses est très longue. Donc, bien entendu, ce seront des stratégies très différentes qui seront appliquées. Il faut ménager les pneus pendant les premiers tours. Sans doute est-ce là un comportement très judicieux. Sans doute est-ce là une raison qui pourrait l'emporter du coup à l'occasion du relais qui va s'opérer beaucoup plus tard dans l'épreuve. D'ailleurs, on va jeter un petit clin d'œil sur nos fiches techniques avec l'arrêt qui se produira à la 20e minute. Et on aura une fenêtre de 10 minutes qui va s'ouvrir pendant laquelle on devra s'arrêter, qu'on soit seul à bord de la voiture ou qu'on la partage. Et ce sera le moment de ce partage. De toute façon, les arrêts imposés sont de la même durée, du même format et surtout, il faut bien les respecter. Allez, c'est revenu pour Ronald Basso. Ronald Basso qui va klaxonner maintenant derrière la numéro 7 de Rudy Servol. Allez Rudy, il faut y aller pour l'Auvergnat, un ex-pilote moto qui avait fait la Triumph Cup à une certaine époque, qui avait été très rapide également. Et une première attaque, et là il est super vite Ronald. Et là il a glissé sa voiture 92, ça n'est pas passé parce que Rudy ne se laisse pas intoxiqué comme ça et surtout pas impressionné avec une attaque au pont par l'extérieur. L'attaque de Jean-Philippe Dero, impressionnante au virage du pont. Il a réussi à glisser sa voiture par l'extérieur. Allez, pourquoi pas. Là, ça veut dire qu'il a sauté sur les freins vraiment beaucoup plus tard que le pilote qui le précédait. On rappelle qu'il s'agissait de Basso. Et devant, ça a permis à Servol de prendre un tout petit peu d'air, hein, mais vraiment 1 mm d'oxygène là sur cet exercice. Voilà, du freinage du camion, et vous voyez que Dero est complètement scotché derrière cette voiture maintenant. Dero va-t-il attaquer dans la ligne droite? Je pense qu'il a une opportunité à saisir, et puis pour Servol ce sera également une autre opportunité, celle de pouvoir se mesurer à celui qui va rester le maître étalon du super tourisme by Midget. S'agissant bien entendu de Jean-Philippe qui va aborder la descente maintenant, et on voit aux images bien entendu que ces écarts sont stabilisés. Basso en profite pour recoller un petit peu, on s'est fait un petit peu distancer pour Raymondis, mais rien de grave. Jean-Philippe, ou plutôt Benjamin Lagier pardon, est à la position suivante. Benjamin le numéro 77, alors qu'on rentre malheureusement pour une voiture. Que se passe-t-il pour une des voitures? Peut-être un petit souci. On va savoir ça très vite. Naturellement, on est pitch in donc pour cette voiture. Oui, et là je crains en effet qu'il y ait peut-être un petit peu de grabuge pour cette voiture en partage. Il s'agirait de la numéro 89, et ouais, c'est celle amenée par Nicolas Gomard.
Nicolas Gomard et Didier Dumaine qui partagent cette auto. Et c'est je pense que c'est plutôt une sanction, hein. C'est un drive-through appliqué pour cette voiture. Voilà la sanction qui a été opérée maintenant. Bien entendu, bon, la format de l'épreuve peut autoriser encore quelques espoirs pour le doubler, pour le doublon plus exactement à bord de cette auto. Mais ça va être compliqué pendant ce temps-là. Eh bien, on en a profité pour s'échapper pour Jean-Philippe Desraux, passer Rudy Servol. Attention à Rudy qui est maintenant talonné par Ronald Basso et la voiture numéro 92. Rudy et la voiture numéro 7, Basso qui était tout à l'heure tout simplement en position d'attente, mais on voit que cette attente ne durera pas peut-être aussi longtemps que prévu. Et j'imagine que Rudy s'applique à trouver des bonnes trajectoires, des belles trajectoires qu'il sait faire. C'est vrai qu'il a remporté 3 fois quand même la Midget 1300, modèle qui avait d'ailleurs été révélé par l'instauration de toute cette équipe de la Midget. Et puis ensuite ça a été tout simplement la montée en puissance avec la 2 litres. Puis enfin cette super Taurus de 300 chevaux qui est vraiment un outil exceptionnel. C'est Dino Lunardi himself qui nous le confiait. Allez, la numéro 30, où en est-elle? Justement, lorsqu'on évoque cette voiture, on est parti beaucoup plus sagement que tout à l'heure. En ce qui concerne Dino Lunardi, on est tout bonnement en train d'effectuer ce parcours assez loin, hein, pour être franc. On est en 8e position, alors qu'on voit irrémédiablement, après cette sanction tout à l'heure du passage par les stands, le doublon Gomard et Dumaine qui sont en train de reculer. On est même en train d'accéder jusqu'au fin fond du classement. Logique, le passage par les stands fait perdre une bonne trentaine de secondes. Donc pendant ce temps-là, évidemment, l'ensemble du peloton repasse et tout le boulot est à refaire. Il faut recommencer à pratiquement zéro, voire même un petit peu plus difficilement que cela, puisque bien entendu les autres ont gardé le rythme aussi soutenu que celui qu'on aperçoit. Attention, retour, très très beau retour de Lagier. Ça devrait passer pour le pilote Lagier, peut-être à l'instant, sur Rudy Servol. Rudy qui nous disait connaître des soucis justement, et là ça se confirme. Il a été très rapide pendant les premiers tours, et là il y a un petit souci, je pense, de setup peut-être, en tout cas. Alors que ça a failli toucher justement entre la numéro 7 et la numéro 77, ça fait beaucoup de 7, mais ça a failli se traduire par une touchette. Bon, sagement, Lagier a repris le cap et va reprendre maintenant son attaque sur Rudy Servol. Rudy qui pointe à la 4e place pour le moment. Toujours Raymond 10-3, toujours Basso à la 2e position et Desraux leader. Essentiel de cette épreuve, sachant qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Traditionnellement, il s'écarte au moment du dernier tour particulièrement. Voilà, il y a un souci sur l'auto de Servol, c'est sûr, parce que là il s'est fait déposer littéralement dans la ligne droite. Déposer littéralement dans la ligne droite, ça doit être un petit peu frustrant, j'imagine, pour le numéro 7 qui était plutôt pas mal placé d'ailleurs, puisqu'il était second en arrivant ici dans cette épreuve d'endurance. Certes il l'est toujours, mais bon là ça nous laisse peut-être craindre, bon pas le pire, mais en tout cas pas le meilleur, hein, pour la prestation et la performance de Rudy. D'autant que Valgren, dont on sait qu'il a lui aussi un gros potentiel, il nous a à plusieurs reprises démontré, revient. Il pilote la voiture numéro 101 et s'inscrit pour l'instant en 6e position, mais semble légèrement, voilà c'est fait, hein, il y a ah non, des voitures qui se sont arrêtées. Aïe aïe aïe, un problème pour la 77 peut-être, un problème pour la 77, quel dommage après ce début de course tout à fait splendide. Et c'est Benjamin Lagier qui me semble être en délicatesse, on va savoir ça très vite, pilote du No Limit qui a laissé passer beaucoup de monde, beaucoup trop à son goût j'imagine. Il a laissé passer tout simplement le groupe constitué à la fois de Servol, de Valgren et de Botman également, qui serait maintenant mieux placé encore qu'il ne l'était tout à l'heure. Et Valgren qui continue de rester à l'attaque sur l'arrière-train de notre ami Rudy. Rudy Servol qui essaye de préserver sa position, mais il sait bien de toute façon que ça sera super dur. Il va remonter maintenant sur la longue ligne droite en montée, qui plus est, qui ne, évidemment n'est pas un exercice facile. Allez, l'aspiration, superbe aspiration de Basso au bout de la rectiligne. Superbe aspi réalisé par Basso et ça passe à l'extérieur. Superbe attaque, hein, franchement. Là, il a du cœur, hein. Il a même plus que cela, mais on a des termes qui nous sont interdits naturellement au micro. Mais en tout cas, c'est évident. Là, ça a été impérial. C'est ce passage, Ronald Basso qui va du coup s'intéresser à Jean-Philippe Desraux à l'arrière. Il ressort bien Jean-Philippe de ce virage du pont. Très très belle accélération, pas de problème, hein. Le boss connaît parfaitement l'outil. Voilà Basso, voilà Desraux.
Et voilà donc la numéro 11 de Raymond 10. Et Raymond 10, il est bien également. Qui est l'auteur du meilleur tour en course? 131 km de moyenne au tour, 1 minute 25 secondes, point 8. Eh bien c'est Ronald Basso. Ah, c'est pas une vraie surprise, hein. Une vraie révélation. C'est lui qui vient de dépasser Jean-Philippe Dérault dans la ligne droite. Il a une auto qui est hyper performante. En plus, il a su bien se caler dans la spi. Et on a vu que justement ce phénomène avait pu jouer à plein, c'est-à-dire autoriser le pilote à prendre la première position dans la ligne droite. C'est un endroit évidemment favorable. On prend minimal risque de cette manière. Attention, gros survirage pour Basso à la sortie de la Serbie. On redescend avec Dérault plein les rétros. Et pour le moment, on va rester dans cet ordre. Ah, il doit redouter cet endroit. Hein, parce qu'hier, on a vu la touchette entre les deux qui a relégué Basso un petit peu trop loin. Notre goût et au sien également. Et derrière, Raymond 10 se dit, allez-y les gars, moi si vous continuez à vous expliquer de cette manière, je vais rester avec vous. Et oui, c'est ce qu'il fait. Bien vu pour Grégor. Raymond 10, un habitué. Hein. Un full habitué des belles performances. On va regarder d'un petit peu plus près justement quelle est la teneur de son parcours. Vous décrire un petit peu quel est son statut et sa stature. 2013, il a terminé deuxième du championnat midget de litre. En 2012, il a terminé troisième. Et puis, il nous dit qu'il est tombé tout petit dans le sport automobile parce que son père était pilote de rallye-Rennes. Voilà des histoires qui sont récurrentes évidemment dans ces domaines du sport auto. Il y a souvent des fils d'eux, mais lui c'en est un. En tout cas un fils de passionné et un passionné lui-même qui autorise bien entendu eh bien, l'ensemble des gens qui le connaissent à l'admirer parce qu'il le mérite, comme disait la publicité. Alors que là on revoit à l'image pour des raisons qu'on n'a pas trop saisies tout à l'heure cette descente de Benjamin Lagier. C'est pas trop ce qui s'est passé parce que j'ai bien l'impression que la voiture a retrouvé un brin de forme. Pas encore tout à fait ça, mais bon, il arrive à rester dans le rythme de ceux qui sont devant. Par contre, pour Rudy, aïe aïe aïe, Rudy Servoz, à mon avis, c'est dur, hein, c'est dur. Il a laissé passer l'ensemble du peloton et ne fait plus partie de ceux qui se battent pour la tête. Mais voilà, l'explication nous en est donnée. Une enquête qui va être conduite justement pour l'incident qui a opposé la 30 et la 7. Donc ce serait une bagarre qui aurait mal tourné, comme disait l'autre. Ça arrive malheureusement de temps en temps. Et c'est peut-être avec Dino Lunardi qui a eu une friction, une explication qui va être non pas sous les feux de la rampe, mais sous l'examen de nos commissaires sportifs, directeurs de course. On a vu Karine Lima tout à l'heure qui avait tout simplement bien un reportage très bien fait, très bien réalisé du côté de cette direction de course. Alors c'est assez étonnant, hein, c'est vrai quand on le voit on est à chaque fois surpris. Ils évoluent dans une salle avec des murs d'écran qui leur permettent d'avoir une vision sur l'ensemble des virages et puis prendre des décisions comme ça in situ sans sortir. Bon, c'est pas évident, hein, c'est un rôle difficile, c'est un rôle délicat, c'est un rôle qui est chargé de responsabilité. Lorsque ces pilotes se battent pour un titre, il suffit d'une sanction pour changer complètement la donne, mais ces sanctions sont à chaque fois justifiées et puis surtout ils sont plusieurs, c'est collégial, donc il y a des décisions qui sont prises à ce moment. Allez, moment de la course maintenant, nous sommes à 30 minutes de la fin, on roule depuis 15 minutes, on n'est pas encore tout à fait dans l'ouverture de la fenêtre. On rappelle qu'elle se produira dans peu de temps, dans 4 minutes exactement. Eh bien, ce sera la valse, le bal des arrêts pour soit changer de pilote, soit effectuer cet arrêt obligatoire. Ça permet à tout le monde de se poser un petit peu, vérifier l'évolution des pressions pneumatiques, bref, les interventions qui sont ceci dit très limitées dans leurs autorisations. Et c'est très bien comme ça évite naturellement d'avoir une foultitude de mécaniciens qui évoluent autour de la voiture. Et Grégor Raimondi, on le voit à l'écran, perd un peu de terrain maintenant. Attention à Grégor qui perd un petit peu de terrain pour la troisième position. Du coup, eh bien, ça revient derrière pour Valgren. Valgren qui est en train avec la 101 de pouvoir s'impliquer dans cette lutte pour un podium tout provisoire encore. Hein. C'est loin du compte. Le compte sera bon dans un petit peu moins de 30 minutes. Il va falloir être à la fois vigilant, à la fois performant. C'est ce qui fait tout le charme évidemment de ces courses. Bon, on va pas appeler ça de l'endurance, mais on va appeler ça de la semi-endurance si vous le voulez bien. C'est pas du sprint, mais ça y ressemble quand même. Et il y a un peu de stratégie à conduire et à mener. Et peut-être pourquoi pas espérer, comme le disait Dino tout à l'heure au micro, eh bien, utiliser cet outil très performant pour accéder un jour au GT. Ce sera en tout cas une école et un apprentissage tout à fait intéressant. Alors plus besoin d'école, plus besoin d'apprentissage, mais bel et bien regarder Ronald Basso dans son évolution. Ronald qui a remporté l'épreuve sprint ce matin et qui là aimerait bien rajouter tout simplement après cette journée d'hier un petit peu sombre, eh bien, une nouvelle victoire à son palmarès déjà éloquent.
Ronald qui a remporté à 2 reprises la midget de litre, c'était en 2012 et en 2013, donc son accession évidemment à la Super Tourisme se fait de façon très naturelle, et puis il est naturellement aux avant-postes, enfin le naturel quelquefois trouve ses limites lorsque la chance n'est pas là, on a pu le vérifier hier. Nouveau passage de l'homme de tête, et oh, dans son sillage il y a Jean-Philippe Desros, pas bien loin, alors qu'à l'écran on aperçoit des voitures qui se battent pour les belles positions. C'est Christian Bottmann qui est actuellement en train de faire son boulot, son job. Il occupe la 5e position du groupe. On suit Dino Lunardi, on rappelle qu'il y a eu enquête suite à une vraisemblable touchette entre Rudy Servol et puis cette voiture numéro 30 amenée par Dino Lunardi, et cela s'est traduit encore une fois pour l'instant par aucune sanction particulière. On verra si ces sanctions sont prises durant la course. Bon, les sanctions ça peut aller jusqu'au drive-through, comme on l'a vu tout à l'heure, un passage par les stands qui fait perdre un demi-tour, pratiquement, pas tout à fait, un tiers de tour. Voilà, Bottmann toujours dans la remontée, alors qu'on revoit à l'image justement cet accrochage avec Rudy. Aïe aïe aïe, Rudy qui est parti dans le triple. C'est pas un endroit à rêver hein, pour effectuer une sortie de piste, ça va très très vite à cet endroit. Et là Basso a repris un peu d'air, Basso qui a repris un petit peu d'air sur le pilote Jean-Philippe Desros. Basso qui a mis allez, peut-être une cinquantaine de mètres à Jean-Philippe. Ah, c'est énorme ce qu'il fait, franchement. Il était heureux ce matin, il nous a dit ouais, tout à fait, ça se passe beaucoup mieux aujourd'hui. Hier c'était une journée noire, ça arrive de temps à autre. On a commencé par casser l'avant, ensuite on a cassé l'arrière. Il ne manquait plus que les côtés, mais ça sera, j'espère, pour une autre fois. Pour l'instant, tout va bien. Remonté pour le duo de tête avec la 92 de Basso, avec la 3 de Desros. Et Desros qui a cédé un petit peu d'espace à Ronald Basso. Ça va être bon pour la respiration, il ne faut pas rester en apnée toute la course, sinon c'est pas possible. Il va falloir être également endurant, on l'a dit, il fait très chaud dans les voitures, mine de rien. C'est des températures qui atteignent et dépassent 50 degrés, voire 60 quelquefois. Et là il faut toute la concentration, il faut garder de la lucidité. Alors que bien on voit aux écrans en effet que malheureusement on n'a pas décrit tellement on était déçus. Sébastien Loeb qui ne fait plus partie du groupe. Sébastien qui est tout simplement arrêté depuis le premier passage. Quel dommage, quel dommage. Voilà le leader en effet qui nous est proposé sur l'exercice qui l'affectionne particulièrement, c'est-à-dire dominer cette épreuve, c'est-à-dire garder tout simplement l'envie d'attaque, d'où ce meilleur tour, amélioration du meilleur passage pour la 92, Ronald Basso qui vient de prendre le meilleur tour, 1 minute 25 secondes, 522 millièmes, 132 km/h de moyenne au tour pour cette voiture. Vous le disiez, c'est vraiment un petit monstre, une petite peste. On entend les pétarades de l'échappement avec les flammes qui en surgissent. Ce sont des restes de carburant imbrûlés qui sont sur les moteurs turbo. Ensuite, en combustion à l'intérieur de la tubulure. C'est à chaque fois en tout cas très spectaculaire, de même d'ailleurs que le parcours qu'est en train d'effectuer Valgrind, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu d'explication dans le cadre peut-être de la deuxième partie de la course. On va peut-être pas prendre des risques maintenant qu'on arrive à l'ouverture de la fenêtre, d'autant qu'évidemment il va falloir de toute façon passer par les stands. Richard s'est arrêté justement, le premier à l'avoir fait. Ça s'arrête également pour Raymond Disgrégor qui vient de choisir de s'arrêter, ce qui n'a pas été le cas par contre pour Valgrind qui va essayer de conduire un maximum de temps peut-être cette position. Il n'a personne devant lui donc il n'est pas gêné. C'est aussi là une stratégie à opérer. On a 10 minutes de toute façon. Alors évidemment lorsque la fenêtre se referme, il faut être passé par les stands. Sinon c'est une sanction là aussi qui peut tomber. Ça s'appelle de la gestion tout bonnement et tout simplement. Alors que là la gestion elle est celle de garder la première position pour l'homme de ce super tourisme pour l'instant. Il s'appelle Ronald Basso, BM92, qui a engagé cette auto pour le champion sortant de la catégorie 2 litres. Et là, je peux vous dire qu'on a affaire à vraiment quelqu'un qui va faire fureur. Alors, il nous en manque un quand même dans cette éloge. Il s'agit de la position de Rudy Servol. Pardon. Quel dommage qu'il n'ait pas pu défendre ses chances. Depuis hier, c'est un peu la galère. On n'a pas trouvé les bonnes solutions, on n'a pas trouvé le bon rythme. Et ça, c'est terriblement dommage, vous l'aurez compris. Car Rudy se bat tout simplement pour les plus belles places. C'est un guerrier en plus, cette position qui était la sienne tout à l'heure ne devait absolument pas lui convenir, d'autant qu'on a vu qu'il se faisait déposer littéralement dans la ligne droite. Donc là c'est bien à ce niveau que il y a un petit souci, il faut trouver, il faut mettre le doigt dessus, pas toujours évident. Quelquefois on attend quelques épreuves, mais j'espère que non, ça sera quelques courses seulement, voire même que ce sera réglé dans la semaine qui vient de manière à accéder au circuit de Spa-Francorchamps dans les conditions idéales. On imagine évidemment que les grands espaces de Spa vont nécessiter beaucoup de puissance à ces voitures. Leur maximum justement de forme sera nécessaire pour accéder au plus haut niveau.
Alors Ronald il est bien parti pour en tout cas accéder au plus haut niveau gardois. Pas de souci pour préserver cette première position. Pour l'instant il était même un petit peu solitaire. Qui s'est arrêté? Qui ne l'a pas fait plus exactement? Martinez ne s'est pas arrêté avec la voiture 54. On ne s'est pas arrêté non plus derrière pour Dimitrienko, le pilote russe. On ne s'est pas arrêté pour Blanchemin. Alors qu'on voit Margot Lafitte tiens, qui vient de s'arrêter à l'instant. Où est-elle Margot par rapport à sa position? Elle était bien, hein, elle était installée en 5e place. Margot Lafitte aux couleurs ellipsis. Margot dont on connaît le nom, depuis quelques années le prénom, parce qu'elle est une excellente présentatrice de sport sur des chaînes dédiées justement à ce genre d'exercice. Il y a évidemment fort à parier que le papa n'est pas pour rien dans tout ça. On a croisé Jacques d'ailleurs à plusieurs reprises ce week-end. Il avait même décidé de rouler en partage avec sa fille. Malheureusement, des problèmes à un œil l'ont empêché de pouvoir le faire. C'est bien dommage, mais je peux vous dire que c'est quand même un monsieur extrêmement apprécié du public. On a pu voir le nombre impressionnant de personnes qui cherchaient à saisir une photo, voir un propos du champion de Formule 1. Eh bien, qu'il soit ici salué et qu'il sache qu'on le respecte beaucoup pour son parcours sportif. Et la fille, bien entendu, notre amie Margot, qui associe à la fois beaucoup de charme et beaucoup de talent à ses prestations, eh bien, est une passionnée de la première heure de sport auto. Il est vrai qu'encore une fois, l'entourage n'y est pas pour rien. Attention à ces erreurs. Parti pour Jean-Philippe Desron à l'instant. On repart également pour Grégor Raimondi, ceux qui mécaniquement vont remonter dans les positions. Maintenant, pas tout à fait encore, hein, parce que la fenêtre est encore ouverte. Valgren, du coup, on a profité pour prendre la deuxième position. Elle est un petit peu artificielle encore. Voilà, il s'arrête à l'instant, Rodolphe. Rodolphe qui vient de s'arrêter à l'instant dans la pit lane. Donc il va falloir opérer cet arrêt de 3 minutes hein, qui paraît interminable. Ça paraît des siècles lorsqu'on vient d'évoluer à pareille vitesse durant près de 30 minutes, pas tout à fait 24 minutes. Voilà, l'arrêt également d'un pilote qui va échanger son volant au sein de ce peloton sous l'œil de Gilles Luquette. Hein, bonjour Gilles. Et puis là voilà, c'est Jean-Baptiste Emerick et Martinez qui échangent à l'instant de monture, ou plutôt c'est la monture qui échange de pilote. Hein, c'est plutôt la réalité des faits qui est décrite de cette manière-là. Et on devrait logiquement, normalement, pouvoir repartir. Voilà, l'avantage des deux, évidemment, c'est qu'on peut s'entraider sur la mise en place du pilote, resserrer les harnais, régler le siège. Ça, c'est important aussi, avoir le bon feeling d'entrée. À l'évidence, on a pris des repères, de nombreux repères durant les essais, mais également durant les courses, parce que quelques-uns de ces pilotes ont participé donc au sprint, les 2 courses sprint qui nous ont été proposées. Et devant, toujours Passo. Alors attention, qui ne s'est pas arrêté? Mais je pense que tout le monde est passé par les stands. Ouais, c'est fait maintenant, tout le monde est passé par les stands. Et on a même un petit 2 hein, qui marque le double arrêt de la 89 bien involontaire avec Gomard et Lumen qui ont été victimes d'un drive-through durant la première partie de cette course. Pour l'instant en tout cas, alors que Valgrind est dans les stands, nous offre un classement qui n'a que du virtuel. Il faut vraiment attendre que tout le monde soit reparti, qu'on se recale plutôt sur un tour cohérent, un tour logique, et là on aura évidemment une vision. Voilà, Basso on est dernier à s'être arrêté, pas bien loin de la fermeture de la fenêtre d'ailleurs, on est encore en plein dedans, donc pas de souci. Ronald qui va repartir, il faut voir les voitures qui sont devant aussi, ça peut jouer un rôle important, ne pas être trop retenu, lui qui est pour l'instant la référence, qualité du meilleur temps en course, 1 minute 25 secondes 244 millièmes, il a amélioré ce meilleur temps tout à l'heure. Voilà, ça repart pour l'ensemble des concurrents maintenant. Et curieusement, Basso qui ne repart pas immédiatement. Tiens, est-ce qu'on est en train justement de mesurer le temps à passer dans les stands et d'aller vraiment jusqu'au bout du bout? Voilà, la voiture est en train d'envoyer des jolies gerbes de feu là. Ouais, c'est impressionnant. Impressionnant ce moteur de 300 chevaux issu de la production Renault. Allez, ça devrait pouvoir repartir. Oui, j'espère que c'était pas une pénalité, j'espère que ça n'était pas une sanction. En tout cas, ça repart. Ça y est pour Ronald Basso. Ronald Basso qui reste évidemment une des fines lames du groupe, qui reste sans doute le favori pour aller dans les 18 dernières minutes, préserver une position qui devrait être pas bien loin de la première place, puisqu'il a laissé donc tout à l'heure l'ensemble du groupe derrière lorsqu'il s'est arrêté. Mais attention, parce que là, est-ce qu'on a fait des arrêts plus pertinents pour certains pilotes? On le connaît en GT, ce genre de cas, et il n'y a pas de raison qu'on ne le connaisse pas dans cette discipline. Voilà, l'écran d'ailleurs, il est en train de crever l'écran, notre ami Ronald, aux couleurs d'Ora Wills. Alors qu'on s'était arrêté pour Rudy Servol, mais là, malheureusement, il faut ausculter la bête et voir ses entrailles qui sont pas idéales. Hein. Là, franchement, on est complètement désolé pour l'équipe
de Rudy Servol, l'équipe aux couleurs Bavaria, qui est une marque de camping-car qu'il distribue du côté de Cournon d'Auvergne. Et là pour l'instant, visiblement il y a un problème sur le train avant gauche. Voilà, les commissaires techniques sont jamais très loin pour être absolument certains qu'il n'y a pas de souci majeur au niveau sécurité en particulier, qui est un élément, vous l'aurez compris, extrêmement important. Voilà, on se penche sur cette voiture sans pour autant bien se précipiter, donc ça c'est plutôt inquiétant, on va dire. C'est peut-être le résultat d'un souci malheureusement, peut-être tout bête, hein, tringlerie de boîte de vitesse ou des choses de ce genre là, ça arrive de temps à autre, alors qu'on revoit waouh, un joli 360 de Benjamin Lagier, là, le numéro 77, sans souci ça va pouvoir repartir. Et ça marche plutôt bien. Alors on va se tourner maintenant vers les classements. On va pas tarder à avoir le classement réaliste de vraisemblablement également parler de la première position de Ronald Basso à suivre pour l'instant, parce que après ce pit out des derniers appliqués à suite aux arrêts, eh c'est Valgrind qui n'est pas encore dans sa position confirmée. Il est leader mais artificiellement, alors que Basso, Dero, Raymondis, voilà, le trio de tête pointe à nouveau dans ces positions-là. Encore une fois, très très belle course de Christian Bottmann et la numéro 4 de Benjamin Lagier. Et puis cette voiture numéro 77 qu'on a vu effectuer son 360 tout à l'heure. Et Margot Lafitte qui est bien repartie également. Belle course de Margot. Margot est la voiture numéro 6 occupant la 7ème position du classement. Il reste un petit peu plus d'un quart d'heure pour cette épreuve, c'est-à-dire le format d'un sprint, grosso modo le format d'une course sprint. Il reste à vivre et de toute façon vous en êtes aperçu vraisemblablement. Et bien depuis le début on est tout à fait dans le rythme d'une course sprint. On n'a pas du tout la sensation qu'il y ait de la gestion particulière. Alors on peut attaquer comme on le souhaite. Et allez, ça repart pour Basso, archi déterminé évidemment de retrouver les altitudes du podium, chose qu'il a parfaitement réussi ce matin avec le sprint. Alors il reste évidemment sur cette dynamique, il est seul au volant de cette voiture. Voilà, c'est fait, c'est confirmé, il passe en tête maintenant. On a le Basso à nouveau, c'est Jean-Philippe Dero qui passe en deuxième position. Est-ce que Valgrind et Raymondis sont dans cet ordre? Oui, on confirme que oui. Valgrind est donc resté en troisième position, Raymondis c'est pas loin, il est à 5 secondes seulement, et l'auto numéro 11, donc on attend la numéro 4 pour confirmer sa cinquième position. La numéro 77 est-elle restée en sixième place après ce bal des arrêts? Ouais, nickel, donc personne n'a commis d'erreur particulière, alors qu'on confirme malheureusement des arrêts prolongés, des arrêts qui ont des odeurs d'abandon, à la fois pour Rudy Servol, à la fois pour Laurent Richard. Quel dommage de ne pas avoir pu bénéficier de leur présence jusqu'au bout. Et bon, on a bien senti que ça allait pas fort pour Rudy. Après cette sortie dans le triple gauche, eh bien ça c'est compliqué bizarrement. Voilà l'écran Valgrind maintenant, Valgrind plus exactement, il n'y a pas deux E, il n'y en a qu'un. Valgrind est cette auto facilement reconnaissable, ce numéro 101. Là aussi la domination de notre ami Ronald Basso se confirme, y compris par rapport à Jean-Philippe Dero. Jean-Philippe qui vient d'améliorer le secteur numéro 2. Attention, il pourrait y avoir un petit peu de changement. On sait qu'il a à cœur évidemment, c'est un battant, hein, il ne se laisse jamais distancer aussi facilement que cela. Il n'a pas du tout envie que ce soit évidemment le cas, mais il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que c'est un guerrier, d'abord parce que c'est un vrai compétiteur, et ensuite parce qu'il a besoin d'apporter un maximum de développement à sa voiture, de manière à en faire profiter ses clients. On voit d'ailleurs très régulièrement des notes techniques qui apparaissent sur nos boîtes mail tout simplement, et qu'il produit et qu'il distribue à tout le monde. C'est-à-dire s'il y a des améliorations apportées sur les freins, on sait qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Tout est expliqué sans problème. L'information est communiquée à tout le monde. Alors qu'on améliore, c'est normal, les voitures s'allègent un petit peu de leur essence, il y a peu de refueling naturellement à l'occasion de l'arrêt tout à l'heure, et les performances devraient aller encore un petit peu plus en haut, avec 1 minute 25 219 maintenant pour la voiture de tête, la numéro 92 qui reste non seulement leader mais qui accroît légèrement son avance. On se rapproche maintenant d'un espace de 4 secondes à l'avantage de Ronald Basso, la 92 sur Dero, la 3. Valgren reste un solide troisième, puisqu'un écart et un espace de 5 secondes le sépare de Raymondis. Bottmann est lui aussi pratiquement à 5 secondes, 4 secondes 5 pour être précis sur la position de la numéro 4. Il est 5e, la 77 est 6e avec Benjamin Lagier. Margot Lafitte est 7e avec la 6. Vincent Beltoise a pris les commandes de la 30 maintenant, et très bizarrement, alors qu'ils étaient hyper dans le coup, que ce soit le Nordique soit Beltoise à l'occasion des sprints, ben là c'est beaucoup plus compliqué. Allez savoir et comprendre pourquoi. Se réserve
il également pour la course Porsche tout à l'heure, c'est aussi une éventualité, quoique je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans la réserve hein, dans ce genre d'exercice. Oula, avec une belle écart là pour Grégor Raymondis à la réaccélération, il y a des chevaux, ça se confirme lorsqu'on écrase un petit peu trop la semelle côté droit, eh bien ça rappelle à l'ordre immédiatement. Alors l'ordre est le bon, Basso, Dero, Valgren, voilà le classement du top 3. On rappelle que le record du tour a été battu à l'instant et qu'il reste propriété de Ronald Basso. La 11 de Raymondis qui est passé 4e. On examine également qu'est-ce qui pourrait se passer autour de ce circuit pour envisager la raison de ce drapeau jaune sur le secteur numéro 1. Et on voit des commissaires qui s'affairent là-bas, désignant voilà, une voiture qui est partie dans la deuxième partie du triple gauche, qui est partie pratiquement jusqu'au muret. J'ai bien l'impression qu'elle va pouvoir reprendre la piste. Heureusement, il y a des très grands dégagements à cet endroit. Donc on peut s'autoriser quelques fantaisies. Quoique là, je suis pas sûr qu'il l'ait fait avec beaucoup de plaisir. Mais enfin bon, ça c'est une autre affaire. Dero qui améliore le secteur numéro 2. Et Basso qui reste très solide. Voilà, c'est la voiture numéro 19, nous dit Georges Clavier, qui est parti. C'est André Bordas. André Bordas qui évoluait bon dernier dans ce classement. Malheureusement, bon, il pourra repartir. Hein. L'intérêt est aussi d'effectuer des roulages. L'intérêt est aussi de comprendre cette voiture, de pouvoir s'adapter, parce qu'il y a eu forcément une période d'adaptation particulièrement due au moteur turbo compressé. Il n'est pas toujours le moteur le plus facile à utiliser. Voilà, ça repart pour André Bordas, pas de souci au virage du pont. Alors que du côté de Basso, eh bien, on est en train de boucler avec une régularité qui frise l'exemplarité des tours très rapides. On a même battu un instant le record du tour. Oh là, changement de recordman du tour justement. Jean-Philippe Dero qui reprend le meilleur tour en course, 1 minute 25 secondes et 168 millièmes pour boucler ce tour à 132,73 km/h de moyenne. C'est effectivement des performances qui sont comparables à celles qui étaient aperçues à l'occasion des courses sprint. À quelques dixièmes près, on est pratiquement revenu dans les mêmes temps. On rappellera pour l'occasion qu'en course B tout à l'heure, c'est Ronald lui-même qui avait pris le meilleur en 1 minute 24 secondes, 357 millièmes. Et là, on s'en rapproche alors qu'on voit à l'écran, tiens, c'est la sortie d'André Bordas tout à l'heure. On voit qu'il est parti en marche arrière dans les graviers. Bon, là, évidemment, pouf, après on se plante, et ça reste là, heureusement d'ailleurs. Et nouveau passage de l'homme de tête, le voilà, alors qu'il va rester 10 minutes dans cette épreuve. 10 longues minutes pour lui. Il faut que tout aille bien jusqu'au bout. Il faut évidemment assurer des trajectoires. Il faut rester rapide surtout, hein, ne pas se déconcentrer, rester solide dans sa tête, mais garder un bon rythme. On se souvient de pilotes qui confiaient que les derniers tours étaient horribles lorsqu'on était en tête. Car il est très facile du coup se relâcher un petit peu son effort. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut garder le cap, il faut garder la concentration maximale. Pas facilité par une course longue, encore moins par la chaleur ambiante qui règne aujourd'hui à l'Ednon. Décidément, cette région est un cadre idyllique pour la pratique du sport automobile. Et ce circuit est pas loin d'ailleurs d'offrir un endroit paradisiaque pour les champions qui sont là. Avec Jean-Philippe Dero qu'on a vu remonter à la corde du virage du petit pont. Oula, et tête à queue à nouveau pour André Bordas. Décidément, là c'est un peu compliqué. Que se passe-t-il? Peut-être une crevaison lente, peut-être quelque chose qui n'a pas été admis ni compris au moment de l'arrêt tout à l'heure. André Bordas qui vient de repartir en tête à queue au virage du pont. Passage à nouveau justement pas bien loin de cet endroit du leader. Un passage en tout cas marqué par une nouvelle fois donc un regard sur Bordas. Voilà, on revoit hein, tout seul. Il s'est mis tout seul devant, mais à cet endroit c'est assez surprenant. Serait-il aux prises avec encore une fois des soucis qu'on n'aperçoit pas forcément d'ici? Cela paraît, je pense, une explication. Explication qui n'aura pas besoin de se produire à l'avant. Hein. Franchement, les écarts sont maintenant creusés. 3 secondes 3 ou 4 même entre Basso et Dero. Il y a également un espace pratiquement équivalent entre Valgren et Raymondis. Et on mesure cette dimension de 5 secondes entre Raymondis et Botman pour la préservation de cette quatrième position. Pour l'instant, podium duquel il ferait partie si on envisage que Jean-Philippe Dero s'arrête comme il le fait volontiers lors du dernier tour pour laisser aux gens qui participent au championnat le soin de s'exprimer. Voilà la raison du recul de Lunardi vient de nous être donnée. Il est passé par les stands, un drive-through qu'il a dû opérer pour ce qui a été considéré comme un comportement un petit peu brutal.
Voilà, c'est ce genre de sanction qui est justement appliqué par les commissaires sportifs qu'on a aperçus tout à l'heure aux écrans de Karine Lima. C'est reparti pour Rudy Servol également. Allez, on va regarder si le pilote clermontois a réussi à remettre les choses en phase. Allez, on lui souhaite parce qu'il y a Spa dans pas longtemps, hein, et lui on sait il a des occupations professionnelles qui l'avalent un petit peu, pour pas dire beaucoup. Et le pilote Cap Liberté qui va reprendre la piste pour effectuer quelques tours de roulage. On l'espère suffisant pour arriver encore une fois en Belgique avec une auto parfaitement mise au point, comme c'était le cas d'ailleurs lors de l'épreuve d'ouverture à Nogaro. La Gier qui améliore ses temps, il nous fait une très belle course avec la numéro 77. 6ème position actuellement et un temps plutôt intéressant qui se rapproche très sérieusement des meilleures performances affichées devant. Alors qu'à l'écran on retrouve la voiture numéro 101 de Valgren. Valgren pour AGS Stevens qui est en train encore une fois confirmer. Franchement, ce monsieur qui nous confiait réaliser son premier podium à Nogaro, eh bien depuis il y en a eu une collection et il est passé en 2ème position puisque Jean-Philippe est en train de laisser passer un petit peu tout le monde. On arrive au terme de cette épreuve dans 7 minutes. Et vous l'avez vu, eh bien, il vient de laisser passer volontiers Valgren. Va-t-il faire de même pour Raymond 10? Cela paraît là aussi tout à fait vraisemblable. Jean-Philippe Desraux qui, on le rappelle, roule hors championnat, qui roule à la fois pour son plaisir, mais surtout pour développer la voiture, pour montrer à ses clients que c'est un outil exceptionnel. Mais là, cette année, franchement, avec le Super Tourisme, il y a des gens qui sont à équivalence de performance avec Jean-Philippe. On retrouvera en co-Porsche tout à l'heure avec Georges Clavier. Et Jean-Philippe Desraux, un monsieur qualifié de gros, très fort caractère, mais en même temps, il applique toutes ses performances à toutes les choses qu'il fait, qu'il pratique. Voilà, nouvelle sortie de Rudy Servol. Nouvelle sortie de Rudy Servol dans le 2ème double. Aïe, que se passe-t-il pour cette voiture? Ça ne fonctionne plus. Pourtant, c'est pas vraiment son genre d'aller au-delà des limites. Et on le voit, ah ben là, la raison, elle est quand même un petit peu dommageable. Hein. C'est un capot qui est parti. Regardez, il a perdu complètement l'appui. C'est là qu'on voit que ces voitures sont conçues avec beaucoup d'aéro, mine de rien. Et ayant perdu cet appui, il a perdu la voiture dans le double gauche, dans le triple gauche, pardon. Et voilà, c'est dehors immédiatement. Ah, c'est des voitures, ce sont des voitures très aéro, encore une fois des vraies voitures de course, pas de souci dès qu'on perd le capot, mais on perd aussi l'adhérence sur le train avant. Et malheureusement, il a été la victime, cet arrêt tout à l'heure, qui a peut-être malheureusement occasionné cette échappée belle du capot de la numéro 7. Voilà, nouveau passage des hommes de tête et la tête est en train de se figer avec une avance insolente de 16 secondes maintenant entre Basso et Valgren, alors que Jean-Philippe est resté donc derrière Valgren, peut-être pour examiner ses trajectoires, peut-être lui conseiller à l'arrivée, lui dire voilà Rodolphe, à cet endroit si j'étais toi j'irais chercher peut-être un petit peu plus à l'extérieur, un petit peu plus la corde. C'est aussi un vrai patron, c'est aussi un monsieur qui a envie que ses clients soient des gens heureux, et Dieu sait si cet objectif il est complètement rempli du côté des concurrents qui maintenant sont très nombreux, on le répète, hein, c'est une structure qui abrite un petit peu plus de 50 voitures au total entre le Super Tourisme et la 2 litres, c'est énorme. Et la particularité de cette infrastructure, elle est celle d'accorder à tout le monde le même espace. Pas de privilège, il y a pour tout le monde la même envie également, celle de pouvoir partager des moments. Hein. On ne tire pas les bâches, tout le monde peut aller voir ce que fait son petit camarade. Et c'est bien, quelque part, ça nivelle un petit peu beaucoup de choses. Allez, Desraux sur Valgren, est-ce qu'il va essayer de provoquer une aspiration? Est-ce qu'il va justement apprécier d'un petit peu plus près les performances du garçon? Alors que derrière Raymond 10, lui aussi peut carrément, quasiment espérer un podium. On voit les débris de capot de Servol qui sont toujours en train de joncher cette piste dans le triple gauche. Et le retour justement, attention de ne pas trop mettre de pression à Valgren, hein, mais bon il est costaud maintenant. Le pilote Rodolphe, il était déjà sur le podium ce matin et il doit se dire je vais peut-être y retourner maintenant. Allez voilà, ça c'est Jean-Philippe qui essaie de lui coller de la pression de manière à là aussi le faire progresser tout le temps et toujours pour espérer bien sûr le voir encore un petit peu mieux positionné sur les espaces grandioses de Spa-Francorchamps dans quelques jours. Les équipes d'ailleurs vont mettre cap au nord. Sans pratiquement faire d'arrêt chez eux, donc c'est deux épreuves extrêmement rapprochées, mais comment se passer évidemment de l'appel de Spa, l'appel de Francorchamps, l'appel également de cet espace magistral qui reste un des circuits mythiques
avec ce fameux raidillon et qu'il faut passer semelle pratiquement avec ces voitures si on veut espérer aborder la longue ligne droite qui suit avec un maximum de vitesse. Et là à chaque fois évidemment ce sont des grosses sensations que procure ce circuit. Pas mal celui-ci non plus d'ailleurs côté relief, disons-le encore une fois. Allez, Dérault sur Valgren, qui résiste pour le moment. Là aussi, hein, c'est pratiquement l'obligation de sortir un petit peu plus de soi-même les performances qui sont les nôtres. Il y a des situations qui les mettent en exergue et en avant, d'autres malheureusement qui sont un petit peu plus délicates. On pense à Rulli encore une fois. Alors là, Valgren, il voit cette voiture bleue, il sait très bien qui c'est derrière lui. Donc il attaque, pas de souci, mais il s'en méfie pas plus que ça de l'autre côté, puisque je pense, hein, puisqu'il le fait à chaque fois qu'il va s'arrêter dans le dernier tour. Il nous reste 2 minutes 30 dans le temps réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien loin justement d'effectuer ces dernières boucles avant de récompenser sur le podium provisoirement un trio, alors que oulala, Raymondis est rentré, aïe aïe aïe, Raymondis qui est rentré. Là c'est pas bon du tout, lui qui était quasiment sûr de monter sur le podium. La voiture numéro 11 qui est dans les stands. Aïe aïe aïe, que se passe-t-il pour Grégor Raymondis qui offrirait sur un plateau d'argent cette troisième position à Christian Botman, le numéro 4. À suivre bien entendu l'éventualité de pouvoir réaliser ce type de performance. Ah, il doit être déçu Grégor, hein, c'est clair, après cette course qu'on peut qualifier d'exemplaire, après ce parcours qui lui a permis même de se battre pour la gagne un long moment, et ben là c'est un petit peu de frustration pour pas dire beaucoup. À suivre bien sûr ces derniers passages de Ronald Basso qui passe une nouvelle fois au bout de la rectiligne dans le triple gauche. Maintenant il est quasiment assuré, la certitude elle est là pour lui qu'il va, si la mécanique tient, parce qu'on vient de le voir avec Raymondis, il peut y avoir des soucis, hein, le sport automobile est malheureusement constitué d'un pilote mais également d'une mécanique qui reste une chose. Et cette chose-là, quelquefois, eh bien, elle ne va pas jusqu'au bout. Mais là, ça va aller jusqu'au bout. Hein. On a la sensation quand même, lorsque la réussite elle est là, elle est associée également à cette résistance mécanique et physique de l'outil, un outil en tout cas qui aura permis à Basso de s'exprimer, un outil qui permet également à Dérault de mettre toujours de la pression à Valgren qui résiste, hein. Attention de ne pas trop en faire Rodolphe, c'est clair, il ne faut pas qu'il soit en surpilotage, mais c'est pas le cas pour le moment, hein. D'ailleurs il va laisser, il a bien failli laisser passer Jean-Philippe Dérault, mais finalement il s'est ravisé, il a dit bon donc je vais croiser la trajectoire et puis je vais attaquer maintenant la descente du Carvalet avec tout simplement la préservation de cette position de second, parce que c'est bel et bien sa place et devant Jean-Philippe Dérault. Derrière plutôt Jean-Philippe Dérault, il y a Christian Botman qui aimerait bien s'offrir un podium. On ne cachera pas évidemment qu'on serait ravi de le retrouver sur cette petite marche du podium, et on voit Rudy Servoz au ralenti. Une image pathétique de la course difficile de ce week-end délicat pour le Clermontois, le Cournonais, qui n'aura pas réussi aussi bien que l'aurait souhaité et lui-même espéré cette course en super tourisme. On rappelle qu'il a été titré 3 fois en midget 1300. C'est vous dire qu'il faisait figure évidemment de grandissime favori en déboulant dans cette discipline, ou en tout cas un de ceux-là, parce que là le niveau est très relevé. Saluons la performance de Margot Lafitte à la 7ème place, Vincent Beltoise remonté à la 6ème position, Benjamin Lagier 5ème, Christian Botman pour l'instant virtuellement, on dit bien virtuellement car ça n'est pas encore tout à fait figé, sur la 3ème marche du podium, qui est un exemple des roues qui pour l'instant est à cette position. Valgren plutôt avec la 101 est à la position de second, et Ronald Basso, hein, qui n'aura pas longtemps ni peut-être même un instant délaissé cette première place après la pole position qu'il avait réalisée. Je pense que là on se rapproche du coup du chapeau, et après ce coup du sort hier, eh bien c'est mieux un chapeau, hein, c'est beaucoup plus agréable et certainement beaucoup conforme à la légitimité de cette première position qu'il est en train de savourer, tout simplement. Nous sommes dans le dernier tour, chers amis. Dernier passage pour Ronald Basso. Ronald Basso qui n'a plus que quelques virages maintenant avant de pouvoir exulter de cette place. 2 victoires aujourd'hui pour le pilote 92. Très franchement, il était l'homme du jour. Il va rester la référence lorsqu'on va débouler sur le circuit de Spa-Francorchamps. On se méfiera beaucoup de sa performance durant les essais libres, durant les essais chronométrés, pour avoir certainement, vraisemblablement et légitimement la domination peut-être retrouvée encore une fois sur un tracé bien différent. Voilà, on va saluer ces mécaniciens et nous on va saluer la victoire magistrale de Ronald Basso, victorieux au terme de ces 45 minutes de course. On saluera bien entendu la 2e position, celle de Valgren.
Valgren qui va passer. Alors c'est vrai que l'écart était important, il était de 16 secondes tout à l'heure. Voilà, on l'aperçoit dans la descente là-bas, Valgren, alors que Basso savoure son tour de décélération. Avant de le retrouver tout à l'heure sur le podium, le voilà, Rodolphe Valgren. Ouh là là, un habitué des podiums maintenant. Il va falloir compter avec lui. On s'est effacé pour Jean-Philippe Desron. On va laisser passer du coup Christian Botman, pardon. Christian qui va passer à son tour sur la ligne. Mais attention du changement. Changement, et ouais, c'est Benjamin Lagier qui finalement dans le dernier tour a pris la 3e position. Quelle déception pour Christian Botman qui n'avait peut-être pas aperçu cette physionomie. En tout cas, c'est bien vu pour Benjamin Lagier. Benjamin qui retrouvera la petite marche du podium dans quelques instants. On retrouvera Christian Botman également. Jean-Philippe Desron qui est rentré. Vincent Beltoise à la 5e position. La 6e place pour Margot Lafitte. Didier Dumaine à la 7e position. La 9e, la 8e place pour Blanchemin. La 9e pour Dimitrienko, le pilote russe. Chers amis, madame, monsieur, on se retrouve au podium. Allez! Ouais! Non limite! Pas mal de... Bien qu'elle va en douille, j'étais content de ça. Bien sûr, les rendez-vous de cet après-midi, puisqu'après
Au début, voilà, c'est sérieux pour la plus belle fille du paddock. Ah ouais, t'as vu, ils sont à la Allez, il y a une très très bonne ambiance hein, ici qui règne à l'arrivée de cette course de super tourisme qui était assez longue hein, et éprouvante, hein, messieurs. Vous êtes respectivement deuxième et troisième. Benjamin Lagier qui est avec moi et Christian Bottmann qui remet sa combinaison. Hein, il avait un petit peu chaud. Hein. Ronald Basson, on l'attend. Hein, il arrive à pied, regardez. Alors vous vous êtes congratulés. C'est une belle course pour tous les deux. Hein. Ah oui, une très belle course. Moi, je pensais pas être à cette deuxième place. Et non, une très belle course. Très content et satisfait. Je vais laisser Christian parler, qui a plus l'habitude que moi des micros et des. Non, mais on a passé un. C'est bien de finir le week-end sur un podium. Pour moi, il a mal commencé parce que je me suis fait boiter de partout. Et c'est super de faire 3, mais je savais même pas que j'étais 3. Hein. J'ai roulé et puis voilà, comme on roulait un peu seul. Mais voilà, super caisse, super ambiance, super temps, voilà, tout va bien. Eh ben super, c'est le mot, c'est ça? Et voilà, tout est bien. Et super team et super Ronald Basso. Encore une fois, deuxième podium de la journée, hein, bien joué. Ouais, non, une super course, on s'est bien battu au début avec Jean-Philippe, c'était super sympa. Ouais, j'ai réussi à faire un petit écart, je voyais dans les rétros un petit peu plus loin et sur la fin la voiture marchait mal. J'ai eu peur que ça revienne, mais heureusement j'avais fait un bel écart. Merci beaucoup. On va procéder donc à cette remise de récompense. Dès que l'ensemble de nos pilotes nous aura rejoint, ce qu'on leur invite à faire rapidement, s'il vous plaît. Il y a eu un petit changement par rapport à ce qu'on vous avait annoncé dans la première partie, ou dernière partie plutôt de cette épreuve, c'est-à-dire ça a été une pénalité qui était appliquée à celui qui était en deuxième position. Mais ça fait les affaires de ceux qui arrivaient derrière. Et Dieu sait si quelques-uns vont être heureux de pouvoir savourer ce podium, n'est-ce pas Christian? Et par là même, bien d'avoir démontré qu'on était là. Parce que pour être opportuniste, faut être là. C'est toujours ce qu'on dit en pareil cas. On va inviter donc le troisième qui n'en demandait pas tant sur ce podium magnifique, Christian Bottmann. Troisième. La deuxième position, malgré une petite cabriole à un moment, Benjamin Lagier. Et enfin la victoire indiscutable. Une véritable fessée, une véritable correction pour Ronald Basso. Go, bravo, superbe journée bien éclairée. Alors on va inviter nos hôtesses à remettre les récompenses s'il vous plaît. Troisième pilote, Christian Bottmann. Christian qui a fait une course remarquable et un week-end dans son ensemble extrêmement concluant également. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Benjamin Lagier à la deuxième position. Et la victoire sans problème, sans conteste pour le killer du jour, pour celui qui aura littéralement explosé cette course, Ronald Basso. Mesdames et messieurs, merci de votre compétence. La photo pour évidemment immortaliser cet événement. Et puis on se retrouvera très très vite. Ce sera à Spa-Francorchamps dans quelques jours. Merci, à bientôt. À vous Georges Tavier pour la force.